vous invite à utiliser le langage de l'âme quand personne ne vous a écouté. Personne n'a fait attention à votre situation. Quand vous n'avez plus de solution par rapport au problème qui est debout devant vous, face à la montagne qui est inébranlable, vous vous sentez faible. Ne vous arrêtez pas, ne vous couchez pas, ne vous asseyez pas pour vivre la situation et dire c'est mon destin. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Et merci d'être au rendez-vous pour notre série de 7 messages sur la prière qui bouge les cieux. Nous sommes en train de parcourir 1 Samuel 1 et tout son chapitre. Et le premier jour, la première semaine plutôt, nous avons parlé de la douleur qui devient un carburant pour notre prière. Et la suivante, nous avons parlé du langage de l'âme. Aujourd'hui, nous parlons du contrat de la foi. Et nous avions dit dès le début que c'est à travers la vie de Anne, la femme de ce monsieur qui a 2 femmes, nommée Elkanah, que nous sommes en train d'étudier toutes ces qualités, cette prière qui va nous faire bouger les cieux pour notre vie. Anne n'est pas restée seulement autour de sa demande. Seigneur, donne-moi un bébé. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je veux ceci. Parfois, c'est comme ça on fait. On demande, on demande, on demande, on demande. Où est notre foi? Anne a fait un vœu. Au verset 11, Anne dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Alléluia. Voici un contrat que Anne a fait avec Dieu. C'est ça nous appelons contrat de foi. Anne demandait un enfant. Elle ne l'avait pas encore. Elle n'avait même pas encore vu la grossesse. Elle n'était pas en état. Mais elle a promis cet enfant à Dieu. C'est fort. C'est une prière à double sens. Anne a prié, elle a demandé et elle a promis. Chers amis auditeurs, le vœu de Anne nous révèle que la foi persistante a un coût. Alléluia. Elle était prête à sacrifier son enfant. Voici le coût. Un sacrifice. La réponse de sa prière, un fils que Dieu lui a donné au service de Dieu. C'est très fort. Chers amis, la véritable prière persistante n'est pas seulement demander, c'est aussi s'engager à honorer Dieu avec la bénédiction reçue. Et je voudrais vous demander aujourd'hui, quel vœu vous faites à Dieu aujourd'hui? Si Dieu vous guérit de cette maladie qui vous fait souffrir si tant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez utiliser ce témoignage? Si Dieu vous bénit et vous enrichit, que serviront? À quoi serviront vos richesses plutôt? Si Dieu vous sort de votre situation, qu'est-ce que vous allez faire pour glorifier son nom? Si Dieu vous donne ci ou ça, comment allez-vous gérer? Parfois, quand Dieu nous bénit, nous le sortons de notre vie. Dieu nous donne quelque chose après une demande. On pense que, c'est moi-même qui me suis battu. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est parce que j'ai beaucoup prié que Dieu m'a donné ci ou ça. Elle parlait à quelqu'une, à une autre personne qu'elle pensait inférieure spirituellement. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, je voudrais vous dire que votre bénédiction n'est pas un mérite. C'est une grâce. Si Dieu vous a béni, c'est une grâce. Si Dieu vous a donné ce que vous avez, c'est encore une grâce. Si Dieu vous a élevé, c'est lui qui le veut. Si Dieu vous a placé à la position où vous êtes, c'est lui qui l'a fait. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un.
Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et Anne a su mettre Dieu devant sa foi. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai toute sa vie. Anne était une femme de foi. Sa prière a bougé les cieux. Sa prière a remué l'Éternel des armées. Celui qui l'avait rendu stérile. Il s'est arrêté. Il a écouté. Il a entendu Anne parler. Il a vu la foi de Anne. Quelquefois, nous sommes égoïstes devant Dieu. Quelquefois, nous sommes égoïstes. Quelquefois, nous oublions pourquoi le Seigneur ne tarde à nous donner ce que nous demandons. Sachons lui demander. Soyons forts et courageux plutôt pour signer un contrat de foi avec lui. Ayons le courage de dire à Dieu, si tu me bénis, je ferai ci. Mais attention, un vœu non accompli peut être une grande malédiction pour nous. Si nous parlons à Dieu, si nous lui faisons une promesse, si nous faisons un vœu, c'est très important de le réaliser. Si nous disons à quelqu'un que Dieu nous a dit de faire ci ou ça envers sa personne, faisons-le pour la gloire de Dieu. Chers amis auditeurs, à quoi allez-vous utiliser votre richesse, votre bénédiction, vos finances, tout ce que Dieu a fait pour vous s'il vous exauçait? Pourquoi avez-vous demandé? Anne a demandé un enfant parce qu'elle va lui prêter cet enfant. Et moi, si je demande à Dieu un enfant, est-ce que c'est pour Dieu? Ou j'allais dire, ah Dieu, si tu me donnes un enfant, il va me garder pendant ma vieillesse. Si tu me donnes un enfant, il va relever mes défis. Si tu me donnes un enfant, il va faire ci. Ah Seigneur, si tu me bénis, je vais acheter une voiture, une grosse voiture. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ci ou ça. J'ai écouté quelqu'un qui disait que si Dieu l'a béni, elle va acheter la pommade et passer jusqu'à changer son teint. Voilà ce que elle voulait faire de son argent. Est-ce que Dieu va la bénir? Je lui ai dit, Dieu ne va pas te bénir. J'ai répondu à la place de Dieu. C'est vrai que notre Dieu est plein de miséricorde. C'est vrai qu'il est compatissant. Il nous comprend. Il nous remplit de son amour. Mais je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, si vous aimez le Seigneur, aimez-vous vous-même. Si vous prenez un engagement, qu'il soit pour la gloire de Dieu. Ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donne parce qu'il veut être glorifié. Dieu vous le donne pour une raison, pas pour votre propre plaisir. Dieu ne vous bénira pour vous seul. Jamais. Et je voudrais vous dire que si vous êtes riche, très riche, si vous êtes immensement riche, si vous êtes béni et que personne n'en bénéficie, cette richesse est une vanité. Si vous avez entassé votre argent, encaissé votre argent dans des comptes et que vous en jouissez seul et que ça ne donne plaisir à personne, même pas à Dieu, c'est une vanité. Je voudrais, chers amis auditeurs, vous inviter à ouvrir les yeux sur votre bénédiction. Si Dieu vous l'a donné, c'est pour la gloire de son nom. Et chaque fois que vous demandez à Dieu, parlez comme Anne, le contrat de la foi. Seigneur, si tu me donnes, ton nom sera glorifié. Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Alléluia. Chers amis auditeurs, je voudrais vous laisser sur cette parole, tout en vous demandant d'être au rendez-vous la semaine prochaine pour comprendre que Dieu peut vous justifier alors de vous juger. Soyez bénis et shalom à vous. C'est qu'il ne faut jamais laisser les critiques nous changer. Les critiques d'autrui interrompent notre relation avec Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un vienne interrompre notre connexion, notre communication avec Dieu. Elle n'a pas explosé. Elle ne s'est pas fâchée.